Alors, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 novembre 2024 et je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont joints à nous récemment, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 7420 Édouard Vidocin. Alors, petit rappel, je vais vous demander de vérifier régulièrement si vous êtes abonnés, car étrangement, comme j'ai eu à le dire, certains de mes abonnés se voient ni plus ni moins désabonnés alors que ça ne vient pas d'eux. Mais comme je l'ai dit, si on vous a désabonné, comment ferez-vous pour le savoir? Donc le mieux à faire, c'est à vous écrivez le nom de la chaîne quelque part, sur un petit carnet, je ne sais pas, un calendrier, peu importe, et vous vérifiez de temps en temps si vous êtes toujours abonné. Autrement, je ne vois pas d'autre solution. Alors là, je dis pour ceux qui ont été désabonnés alors que ce n'est pas de leur fait. Bon, pour ceux qui veulent se désabonner, ça, c'est pas un problème. Sentez-vous libre, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et je vais prier. Alors, merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre un peu plus ta parole, connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui un thème qui, sur le principe, ne devrait pas vous surprendre, parce que, donc, vous avez vu le titre, il s'agit de l'esprit de Jonas. Vous avez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel et autres types d'esprits, mais il faut que vous sachiez qu'il y a aussi l'esprit de l'esprit de Jonas. Alors cet enseignement-là ne date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai eu à le partager. Ça fait déjà un certain temps dans mon église. Ça doit faire entre 8 et 10 ans, je pense, ouais. En fait, la pensée m'était venue et puis finalement, j'ai emboîté le pas. J'ai fait un enseignement dessus. Et comme ça m'est venu à la pensée ces temps-ci, alors j'ai décidé de mettre en ligne. Donc, mais enfin, en tout cas, c'est un enseignement quand même qui est lié au temps de la fin. Donc, nous sommes tous concernés, je dis bien tous. Et en général, bon, c'est comme ça que je le vois. Quand je fais un enseignement, je suis le premier concerné. Même si je ne le dis pas, vous ne m'entendez pas le dire, mais en fait, j'enseigne pour moi avant. Donc, je ne le fais pas que pour les enfants de Dieu. En fait, personne n'est au-dessus de personne. Nous sommes tous logés à la même enseigne pour ce qui est du salut. Alors que peut-être certainement, certains d'entre vous se posent des questions du style, mais c'est quoi l'esprit de Jonas? Qu'est-ce que ça a à voir avec les temps de la fin? Peut-être en quoi je suis concerné? Vous aurez la réponse. Et après, il appartiendra à chacun de faire un petit rétro sur sa vie et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est sûr que bon nombre verront qu'ils sont concernés bien plus que ce qu'ils pensaient. Parce que derrière tout, il y a toujours une certaine subtilité. Et nous pouvons comprendre que le malin va utiliser toutes sortes de subterfuges pour piéger les enfants de Dieu. Et quand vous aurez écouté ce que j'ai à vous dire, à ce moment-là, vous saurez ce que vous avez à faire. Quoique, bon, certains seront surpris de constater qu'ils sont beaucoup plus impliqués que ce qu'ils pensaient et qu'effectivement, l'esprit de Jonas habite bien en eux. Alors, quand je dis l'esprit de Jonas habite dans quelqu'un, en fait, il s'agit de l'esprit qui animait le prophète Jonas. Alors, je sais que la plupart, vous avez compris, mais je vous fais préciser par rapport à certains qui ne sont pas encore habitués avec certains termes, principes ou doctrines. Et en fait, justement, si vous voulez, c'est le même principe que pour l'esprit de Jézabel. Donc, c'est ce qui anime la personne. Donc, voilà pour la petite précision. Alors, pour comprendre de quoi je parle, je vais essayer de vous faire un petit rétro sur ce qui s'est passé, quoique la plupart d'entre vous le sachent déjà. Alors, Dieu avait envoyé Jonas, qui était prophète, pour avertir la grande ville, donc la ville qu'on appelle Ninive, et qui était à cette époque la capitale de l'Empire assyrien. Et si vous regardez bien,
vous verrez qu'il y avait énormément de conflits entre ce pays-là et Israël. Donc ces deux nations étaient constamment en guerre et souvent les Israélites se plaignaient du lourd fardeau que les Assyriens faisaient peser sur eux, etc., etc. Et voici que Dieu décide de juger Ninive, mais pas forcément à cause de leurs incessantes guerres, je ne pense pas, mais plus sur le mode de vie des Ninivites, en fait, par rapport à leur méchanceté, etc. Et en fait, c'est cette façon de faire des Nénévites qui ne plaisait pas à Dieu. Et le Seigneur a choisi pour cela le prophète Jonas. Et donc, pour bien nous imprégner de l'histoire, nous allons remonter le temps jusque dans l'Ancien Testament. Et pour cela, nous irons dans le livre de Jonas, donc Jonas au chapitre 1, et les versets 1 et 2. Il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Parole de l'Éternel. Donc, comme vous pouvez le voir, et je vous ai dit à l'instant, enfin il y a quelques minutes, ça ne concernait pas directement les conflits entre eux. C'est pas ce que nous disons là. Mais en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est plus leur mode de vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et de plus, la prophétie était ciblée uniquement sur la capitale du pays, pas sur le pays dans son entièreté, mais juste la capitale. Alors, qu'est-ce que Dieu reprochait à la capitale et pas au pays? Je ne sais pas. Mais de toute manière, ce n'est pas important pour l'enseignement. Il suffit que je pousse mes recherches, je finis toujours par trouver et par comprendre, c'est sûr. Mais ça ne concerne pas, c'est pas important pour nous. Et donc, en fait, ce que je veux que vous compreniez et que je vous ai dit, c'est que comme ça se passait, c'était vraiment ciblé. Donc, Dieu avait focalisé sa vue sur la ville même de Ninive, qui était la capitale du royaume assyrien, mais pas sur l'ensemble. Donc, ce qui veut dire que ce n'était pas à cause des guerres des guerres tribales, quoi, entre Ninive et puis Israël, en fait. Mais dans tout ça, nous voyons que Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais lui, Jonas, visiblement, il a dû entendre autre chose, car il va faire tout le contraire de ce que Dieu lui a dit. Et c'est ce que nous allons voir dans le verset 3. Donc on nous dit au verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Parole du Seigneur. Jonas s'enfuit, on nous dit. Donc, la première chose que nous pouvons conclure, c'est qu'il avait bien entendu les instructions du Seigneur. Donc, c'est volontairement qu'il s'est enfui et refusait de faire ce pourquoi il avait été appelé à faire en tant que prophète. Et quand Dieu te dit de faire, tu dois obéir. Tu fais. Mais si Jonas a fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à le faire. Et ça devait être quelque chose d'énorme, d'important. Mais vous ne pensez pas que Dieu savait que Jonas allait réagir ainsi? Oui, il le savait. Mais il a choisi quand même Jonas. Alors, dans tout ça, pourquoi malgré cela, il utilisa Jonas au lieu d'utiliser quelqu'un d'autre? Et en réalité, en fait, c'est le but du message de ce genre. Autrement, je n'aurais pas pu faire cet enseignement. Si Dieu avait choisi quelqu'un qui avait obéi instantanément, comment j'aurais pu faire cet enseignement? Comment aurait-on su qu'il y a l'esprit de Jonas qui agit dans des serviteurs, dans des chrétiens? Et donc, pour la suite, nous sommes au courant, nous savons ce qui s'est passé. Hein. Donc Jonas, il pensait s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Bon, je ne sais pas ce qu'il entendait par fuir loin de la face de l'Éternel, alors que Dieu est partout. Mais en tout cas, Dieu fit venir une tempête et qui metta le navire dans lequel Jonas était. On nous dit, hein, quand vous lisez l'histoire, où Jonas était tranquillement au fond en train de dormir, alors que le navire, il était un petit peu malmené par les flots, parce que Dieu avait fait venir une tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les matelots ont fait appel à leur divinité, à tour de rôle,
et on fait un tirage au sort jusqu'à ce que le sort tombe, parce qu'ils avaient fait monter Jonas et ils lui ont demandé de prier son Dieu. Et en fait, finalement, Dieu a fait que le sort tombe sur Jonas directement, comme étant, ils l'ont vu comme étant l'oiseau de mauvaise augure. Et nous savons ce qui s'est passé. Après, ils ont jeté Jonas dans la mer et aussitôt, la mer se calma, la tempête aussi, tout est redevenu normal. Et il y avait un gros poisson qui attendait Jonas. Et donc ce poisson a englouti Jonas, mais dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu, et finalement, ce qu'il ne voulait pas, c'est ce qui se produisit. Dieu a fait que l'énorme poisson, je ne sais pas si c'est un cachalot, peu importe, a été vomi en Jonas à l'entrée de la ville de Ninive. Et donc Jonas se retrouve dans la ville de Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est le chapitre 3, des versets 1 à 9 qui nous dira. Alors, on nous dit, Jonas 3, 1 à 9. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, verset 2, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Parole de l'Éternel. Donc nous voyons que les mêmes paroles furent adressées de nouveau à Jonas, à savoir, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et cette fois, Jonas n'avait plus le choix. Il proclama ce qui lui avait été ordonné, et on nous dit que le roi fit signer un décret, une publication, et tous, du plus petit au plus grand, et même les bêtes qui n'étaient pas concernées, ont jeûné ce jour-là. Même si, c'est vrai, bon, en fait, je ne sais pas comment, puisqu'à un certain moment, il dit que le roi dit, les bêtes et les hommes crient à Dieu. Alors, bon, peut-être qu'il savait ce qu'il disait, mais bon, bref. En tout cas, ce jour-là, tous jeûnèrent. Combien de jours, je ne sais plus si c'est 3 jours, une journée, mais en tout cas, ils jeûnèrent, et finalement, la ville fut épargnée. Mais dans tout ça, pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Parce que le problème réel, ce n'est pas que Jonas ne voulait pas faire son job en tant que prophète, mais son problème, c'était en réalité le pays de la Syrie dont Ninive était la capitale. C'était ça son problème. Et visiblement, Jonas ne voulait pas, non seulement ne voulait pas aller dans ce pays, mais ne voulait pas que le pays, ou plutôt la capitale, se repente de ses mauvaises voies. Bon, je vous ai dit que pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Bon, ce n'est pas tout à fait ça, parce que je vous ai déjà dit au début du message le pourquoi. On va plus voir le cœur de Jonas. C'est ce qu'on va voir, ce que Jonas avait en cœur. Oui, pas en cœur, mais à cœur, ce qui animait son intérieur, son cœur. Et c'est le chapitre 4, les versets 1 à 3 qui nous donne la réponse. On nous dit, cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal.
Verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, regardez la réaction d'un serviteur de Dieu, un prophète. Au lieu d'être content, au lieu d'être dans la joie que Ninive s'est repentie, Jonas fut irrité. Il appela Dieu en lui disant, voilà ce que je ne voulais pas qui se produise. Voilà ce que je ne voulais éviter. Je savais que tu étais trop bon. Je savais que tu allais les épargner. Et en réalité, il était en train de dire à Dieu qu'il ne voulait pas que Ninive soit épargnée. Il ne voulait pas les voir sauvés. Il ne voulait pas les voir. En fait, il voulait plutôt les voir périr. Pourquoi? Ils ont déjà fait trop souffrir les Israélites, les Nénévites. Et en fait, comme je vous ai dit, ce n'est pas le pays, juste la capitale. Hein. Mais lui, il a tout englobé. Pays et capitale, il ne voulait rien entendre. Et en fait, dans son comportement, Jonas était si vous voulez, comme s'il disait, Seigneur, mais cette réalité, elle est trop dure pour moi de voir que tu as autant de compassion avec cette ville. Nous sommes leur souffle-douleur, ils nous martyrisent. Et au verset 3, il va littéralement cracher le morceau. Il dit à Dieu, la mort m'est préférable, ôte-moi la vie s'il te plaît, Dieu. Je ne m'en remettrai pas. Tu as trop de bonté. Tu épargnes les mauvais, les méchants. Même si tu es bon Clément, mais pour moi, c'est trop de bonté. Jonas, donc, indirectement, va dire à Dieu qu'il est injuste de pardonner aussi facilement. Il ne peut pas le supporter. Voilà la plaidoirie de Jonas. En fait, Jonas a laissé s'exprimer ce qui l'animait, ce qui le dominait. Et maintenant, je vais vous dire en quoi nous sommes concernés en ces temps de la fin. Et ça ne concerne pas que les prophètes. Nous ne devons pas voir que Jonas ou les prophètes, ou une catégorie de personnes en particulier, mais nous sommes tous concernés au plus haut point. Alors, je ne vais pas dire que le motif de Jonas était légitime ou défendre Jonas, non. Mais on peut comprendre que Jonas avait, pas que lui seul, hein, les Israélites avaient marre d'être sous la coupe des Assyriens, d'être malmenés par eux, comme si le Seigneur ne le savait pas. Mais la Bible nous dit que l'Assyrie ou l'Assyrien est la verge de la colère de Dieu contre Israël. Et donc en réalité, Dieu utilisait des Assyriens souvent pour châtier Israël. Donc ouais, voilà pourquoi Jonas était animé il était autant irrité, il était animé de colère. Alors dans tout ça, comment voulez-vous que Jonas puisse accepter ce qui lui paraît être une injustice, quelque chose de pas équitable? Et donc en réalité, dans tout ça, c'est le motif pour lequel on ne veut pas que la personne soit sauvée, qui va montrer et démontrer que cet esprit que possède cette personne est liée avec d'autres entités. Beaucoup parmi nous ont l'esprit de Jonas en eux. Quand on ne veut pas que quelqu'un soit sauvé, peu importe le motif, on pourrait à la limite comprendre, oui, mais si on ne partage pas le point de vue de quelqu'un qui serait animé par cet esprit, s'il était dans la situation de Jonas, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est tout autre. Je vais vous donner quelques exemples et vous verrez que réellement, ça existe dans le corps de Christ, dans l'église corps de Christ. Alors, premier exemple, tu ne veux pas que ton voisin soit sauvé. Tu refuses de lui parler de Jésus, pas parce qu'il est hostile, hein, mais parce qu'il a une meilleure situation que toi. Il a une belle grande maison avec piscine. Il a des revenus qui lui permettent de s'offrir tout ce qu'il veut, voiture de luxe, des vêtements coûteux, voyages, etc. Tu épices ses moindres faits et gestes et demande qu'il perde tout ce qu'il a. Ou que l'enlèvement arrive et qu'il n'ait pas le temps de donner sa vie à Jésus. Et ça te travaille jour et nuit. Ça te dérange au plus haut point. Mon frère, ma soeur, ça, c'est l'esprit de Jonas. Tu es dans une assemblée, tu es célibataire, homme ou femme. Il y a une sœur qui est très belle, tu as des vues sur elle, mais cette sœur a un penchant pour un autre frère. Ou il y a un frère qui est plutôt beau gosse, qui te plaît, et toi, ma sœur, tu as des vues sur lui. Mais lui, il est intéressé par une autre sœur. Et donc, dans les deux cas, vous avez vu ça. Donc, tu as vu qu'effectivement, par rapport à ta vue, enfin, que tu sois homme ou femme, peu importe. Hein. Alors, sachant
que tu n'as plus de chance, eh bien, là, tu es prête à faire que ce mariage n'ait pas lieu. Ben alors, quitte à mentir, porter de faux témoignages pour discréditer l'une de ces personnes afin d'avoir la voie libre pour tenter ta chance. Ça, c'est l'esprit de Jonas. Faire de la sorcellerie ou faire tout ce que, qui vous passerait par la tête pour dissuader, discréditer celui ou celle qui te barre le chemin, alors que personne n'est même pas au courant de tes intentions, voire aller jusqu'à demander dans ton cœur, peut-être pas directement la mort de la personne, quoiqu'il y en a qui vont franchir le pas, je vous dis la vérité, mais qu'il se passe quelque chose pour que celui ou celle qui barre le chemin à cette personne, pour que le chemin soit libre, afin qu'il puisse épouser ce frère, cette sœur. Mon frère, ça c'est l'esprit de Jonas qui agit. Ma sœur, ça c'est l'esprit de Jonas qui agit en toi. Autre cas, tu ne veux pas qu'il soit sauvé parce que vous avez un problème dans un héritage. Tes parents ont laissé tout à ton frère ou à ta sœur, tu trouves ça injuste, et le Seigneur t'envoie avertir ton frère ou ta sœur pour qu'il ou elle se repente, parce qu'entre-temps, si c'est ton frère, je parle de frère de sang et de sœur de sang, donc peut-être qu'entre-temps, les années ont passé, et elle ou il, ils se sont détournés, non, il s'est détourné ou elle s'est détournée. Alors, le Seigneur t'envoie avertir ton frère ou ta sœur, afin qu'il puisse ou elle puisse se détourner de sa mauvaise voie, ou qu'elle se repente, parce que si elle meurt, il risque ou elle risque de perdre son âme. Mais tu ne vas pas, parce que pour toi, ne pas aller, ce sera comme une forme de justice, parce que tu trouves que c'est injuste, cet héritage, que tu n'as rien reçu. Mais ça aussi, c'est l'esprit de Jonas. Tu trouves que Dieu donne trop à tel frère ou telle sœur, ou qu'il y a de grandes choses qui ont été prophétisées sur sa vie. Tu aurais préféré recevoir toutes ces bénédictions, ou tu aurais préféré que ce soit ton époux ou ton épouse, en fonction du type de bénédiction. Tu vas le torpiller d'une manière ou d'une autre, même que tu verras qu'il fait un truc qui est répréhensible. Tu ne lui diras rien. Mais le fait de ne rien lui dire et trouver des excuses bidons pour te dédouaner, le fait de ne pas lui porter de l'aide dont il a besoin pour qu'il ou elle soit sauvé, qu'il ou elle se repente, fait de toi une personne animée de l'esprit de Jonas. Tu sais qu'un frère, parce que ça arrive dans les églises où on annonce des bénédictions pour un frère ou pour une sœur, donc tu vois, tu as entendu, il va y avoir une grande bénédiction pour un frère ou une sœur, où il est appelé à être prophète, ou je ne sais pas, et ça te dérange. Et donc, ce frère ou cette sœur a besoin d'aide. Tu peux, ne serait-ce que par la prière, faire quelque chose, mais tu refuses délibérément de prier pour lui ou elle, ou tes prières seront sans conviction. Mais mon frère, ma sœur, ça aussi, c'est l'esprit de Jonas. Tu veux que ton épouse reçoive, tu veux que ton époux reçoive, mais tu combattras contre tous les autres pour qu'ils ne reçoivent pas. Et en fait, ça te ronge comme une gangrène. Ton comportement et tes actions, sans même ouvrir ta bouche, te condamnent parce que ton cœur est serré, opposé à ce que le Seigneur fait ou va faire dans la vie de ton frère, de ta sœur. Mais quand tu le vois, oh mon frère, sois béni, oh ma sœur, sois béni. C'est de l'hypocrisie qui est animée par l'esprit de Jonas. Seigneur, non, tu ne vas pas lui donner, même si tu n'ouvres pas la bouche pour le dire. Non, donne à mon époux, de préférence. Alors il se sacrifie pour toi, Seigneur, il donne beaucoup. Ou encore, il est très actif pour ton œuvre. Donne à mon épouse, elle prie jour et nuit, ses genoux sont usés. Elle prie pour le salut des âmes. Alors que lui, non, elle, non. Donc, mon frère, ma soeur, tout comme Jonas, tu as trop de bonté, tu dis à Dieu, non, tu as trop de bonté pour celui-là en particulier. Mon frère, ma soeur, c'est l'esprit de Jonas qui est derrière tout ça. Donc, vous comprenez un peu les exemples que je vous ai donnés. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres exemples. Je vous ai donné quelques-uns, juste pour que vous puissiez comprendre le principe d'être en possession ou d'être possédé de l'esprit de Jonas.
Et des fois, c'est assez subtil. Même la qualité de ta prière fait de toi un candidat idéal pour être possédé par cet esprit. Et donc, en gros, vous comprenez, quand vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre puisse obtenir les faveurs de Dieu parce que ça vous dérange, pour X raisons, peu importe, on s'en fiche, mais ça vous dérange. Vous ne voulez pas, tu ne veux pas que ton frère reçoive, tu ne veux pas que ta soeur reçoive, tu ne veux pas que ton frère soit plus élevé que toi, spirituellement qu'on l'élève, tu ne veux pas que ta soeur soit spirituellement plus élevée que toi, ton frère reçoit peut-être plus de révélations, ça te dérange, cette soeur reçoit plus, ça te dérange, tu l'appelles faux prophète, tu l'appelles fausse prophétesse, tu as de l'amertume, tu as de l'aigreur, tu es aigri. Mais c'est l'esprit de Jonas qui t'anime, mon frère, ma soeur. Si tu ne savais pas que ça existait, mais aujourd'hui, je te le dis, tu es animé par l'esprit de Jonas. Et maintenant, par extension, je vais vous parler des associés de l'esprit de Jonas. Alors, il est important dans tout ça que vous sachiez que cet esprit n'agit pas seul. Il est très souvent, pour ne pas dire qu'il est systématiquement associé ou accompagné avec l'esprit de jalousie. Or, la jalousie, le mensonge et l'hypocrisie sont des triplés. Que dis-je? Ce sont des siamois. Ils sont des associés inconditionnels. Ils sont en fait des inséparables. Il y a une paire d'oiseaux, enfin une paire. Oui, c'est ça. Il y a une catégorie, une variété d'oiseaux qu'on appelle des inséparables. Eh bien, effectivement, c'est la même chose. Et, vous voyez, ils sont et seront toujours ensemble. L'un n'est pas sans l'autre. Donc, que ce soit la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, ils sont avec, le mensonge, ils sont avec l'esprit de Jonas. Ils accompagnent l'esprit de Jonas partout où il est. Par exemple, quand quelqu'un est jaloux, alors qu'il s'agit, peu importe, d'un homme ou d'une femme, on s'en fiche, il ne le dira jamais. Même quand on ne lui demande rien, il suffit qu'on en parle de manière mécanique, il dira qu'il n'est pas jaloux. Et il restera ferme sur sa position, même si ça crème les yeux, même si dans ses manœuvres et propos pour le cacher, il est maladroit au point de se contredire et de se confondre lui-même par ses propres actions, sa réponse sera systématiquement non. Il sera prêt à jurer, et même qu'il va jurer qu'il ne l'est pas, il va marteler « je ne suis pas jaloux ». Vous savez, en général, quand quelqu'un n'est pas jaloux, si on parle de la jalousie, d'une manière générale, la personne qui n'est pas jalouse ne réagira presque jamais. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Quand vous parlez d'autre chose, par exemple, si vous parlez de l'adultère ou de vol, en général, celui qui n'est pas dedans ne réagira jamais. Il sait qu'il n'est pas concerné ni par l'adultère, ni par le vol, alors il ne dira rien. Quasiment à plus de 80, enfin au moins plus de 95%. Il ne va pas réagir. Alors pourquoi ça tilte quand il s'agit de la jalousie? Parce qu'en général, celui qui l'est pense le fait que ça se passe à l'intérieur, dans son cœur, eh bien, personne n'en saura rien. Mais moi, je vous dis que c'est une erreur grotesque que de penser ainsi. C'est l'un des rares péchés devant lequel le plus souvent, ceux qui le sont réagissent de manière mécanique. Et là, je parle en général. Donc, je n'ai pas dit que c'était systématique, mais en général. Vous savez, le péché de la jalousie est très, très ancien. Ça remonte depuis le ciel quand le Satan était au service de Dieu. Il était jaloux. Et il l'est toujours. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Isaïe, chapitre 14, verset 14. Dans son cœur, il disait, donc c'est le Satan, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez? Et nous avons les conséquences de sa jalousie. Mais il faut que vous sachiez aussi que la jalousie a deux aspects. Ce sera dans le sens que ce sera utilisé, que sa définition jugera celui qui est, parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une petite affaire. Donc, c'est en fonction de comment ce terme sera utilisé qui pourra, je vais dire, si vous voulez, juger une personne. Soit ça peut être en bien ou en mal.
quand je dis en bien ou en mal, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être, sans être jaloux, vouloir quelque chose que quelqu'un a. Par exemple, si vous avez un frère ou une soeur qui a beaucoup d'amour en lui, en elle, ben, le fait de vouloir autant d'amour, c'est pas de la jalousie, ça. Par contre, si ça vous gêne, donc si ça te gêne, ça te dérange que le frère ou la sœur soit rempli d'amour, là, ça passe à la jalousie. Donc vous voyez, c'est le motif qui va déterminer. Et donc pour résumer un petit peu, nous pouvons comprendre, sans être un as de la parole de Dieu, qu'il sera difficile, voire extrêmement difficile pour un frère ou une sœur animé de l'esprit de Jonas de le reconnaître publiquement. Donc il ou elle cherchera toujours des excuses pour faire passer la pilule, oubliant du coup qu'à chaque mensonge, il ou elle confesse son allégeance à ces entités et les étreint encore plus, scellant ainsi à chaque occasion leur emprise sur sa vie. Donc c'est pas bon de le faire. Tout comme Jonas, ceux qui sont animés par cet esprit iront jusqu'à préférer encore que Dieu accélère ou avance un jugement pour éliminer ne serait-ce qu'une personne, une seule personne qui les dérange à cause de cet esprit de Jonas qui va se manifester à travers l'esprit de la jalousie. Donc vous comprenez maintenant ce qu'est l'esprit de Jonas. Et donc voilà, frères et sœurs, ne pas vouloir la bonté de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure là, pour ton prochain, s'opposer aux bénédictions de ton frère, de ta sœur. Dans ton travail, tu ne veux pas qu'on augmente un collègue, même s'il n'est pas chrétien, hein, mais pourtant, il mérite son augmentation. Demandez que ton frère, ta sœur n'ait point le temps de se repentir, y compris ne pas les avertir si tu es conscient, consciente qu'il s'est dévié uniquement parce que tu es jalouse ou tu as de la jalousie dans ton cœur, et même te fâcher avec ton frère, ta soeur, à cause du fait qu'il a une grâce particulière, ou encore reçoit beaucoup du Seigneur. Et malheureusement, tu ne peux pas attendre ton tour. Donc tu vas mentir pour te couvrir, agiter encore plus le panneau de l'hypocrisie, oubliant que Dieu connaît tes moindres pensées. Mon frère, ma soeur, ça, c'est l'esprit de Jonas. Et je dis à tous ceux, pas à ceux qui se sentent concernés, mais qui sont concernés. Car quand bien même que j'ai dit que Dieu connaît nos moindres pensées, certains pourront penser que pendant un instant fugace, ils pourront doubler Dieu. Ils pourront passer par les mailles du filet. Et moi, je te dis, mon frère, ma soeur, que tu es déjà en échec. Si tu penses ainsi, quand l'occasion se présente, tu dois le reconnaître. Ou si c'est trop dur, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que ce n'est pas évident de le reconnaître en public. Alors ferme ta bouche. Ne dis rien, ce sera déjà une première victoire que tu auras sur le mal et le malin. Et assurément, il commencera à perdre du terrain. Je vous dis la vérité. Et en même temps, Dieu va voir ton cœur, mon frère. Dieu va voir ton cœur, ma soeur. Le fait que tu as fermé ta bouche parce que tu sens que c'est la vérité, tu n'as pas parlé. Donc, comme je viens de dire, tu as une victoire déjà sur le mal, sur le malin. Donc, ils sont en train de perdre du terrain. Mais de l'autre côté, Dieu va agir parce que Dieu va voir que tu as fait un effort. Donc, tu as agi, donc Dieu réagit. Et dans tout ça, j'aurais voulu que vous preniez la mesure de cet enseignement, que chacun s'examine. Donc, si tu as un doute, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te révéler si tu as ce penchant en toi. Peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté, qu'il est, comme on dit, il est latent, attendant simplement le bon moment pour se manifester. Mais n'oubliez pas que nous sommes, comme je vous l'ai dit, en ce moment dans une ère nouvelle. Vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai fait l'enseignement, au moins un an à l'avance, je vous ai dit que nous allons entrer dans une ère nouvelle et vous avez vu que ça s'est réalisé. Dieu a révélé la date que je vous ai donnée. Effectivement, à cette date, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande? Simplement de reconnaître notre état. Et Dieu, il est fidèle pour nous délivrer. Mais nous devons disposer notre cœur et laisser le Seigneur agir par son Saint-Esprit qui est en nous. Ainsi, nous deviendrons des fils et des filles dignes du royaume des cieux. Donc voilà, frères et sœurs, en gros, ce que je voulais vous dire par rapport à ce court enseignement. Et je dis d'avance, je me passerai bien des commentaires incendiaires. Donc, soyez bénis. Et ceux qui veulent transférer, faites-le. Ceux qui veulent s'abonner, sentez-vous libres. Ceux qui veulent liker, faites. Et à très bientôt pour le prochain enseignement qui devra s'intituler, donc normalement, ce que je devrais mettre en ligne aura pour titre « Pourquoi tant de dénominations dans le corps de Christ ?» Donc ça va concerner toutes les dominations qui existent.
où beaucoup de frères et sœurs sont plus ou moins perdus dans ça, ne savent plus où aller, chacun utilisant les doctrines pour faire valoir ses arguments et ainsi prouver que c'est là où il est, que la présence de Dieu est, oubliant qu'à plus de 90%, là où le plus souvent la personne est, c'est pas Dieu qui a choisi ce lieu. Donc, comment cette personne peut certifier que la dénomination dans laquelle elle est, même avec tous ses arguments, hein, c'est le bon endroit. Donc, ce sera ça normalement le prochain. Donc, je pense que dans le week-end qui vient, donc c'est le week-end du 9-10 novembre, logiquement, je devrais mettre ça en ligne pour vous. Donc, soyez bénis et à très bientôt.